Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous. Voici les titres du journal. Facile d'accès, les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans notre quotidien. Cet engouement pour une vie sociale virtuelle gagne en popularité, mais avec des impacts sur les relations interpersonnelles. Lutter contre la cybermalveillance est l'objectif de la Journée mondiale de sauvegarde des données informatiques, célébrée ce 31 mars. Sécuriser ces données informatiques est un enjeu central pour toutes les sociétés et entreprises. De l'écrivain au lecteur, le livre passe par les soins attentifs de plusieurs corps de métier, dont l'édition. Un éditeur, un métier qui nécessite des conditions particulières. Merci de votre fidélité. Alors que l'une des forces des réseaux sociaux est de briser la solitude, ils mènent pourtant à accentuer l'isolement. Certains individus trouvent plus aisé d'échanger à travers un écran que dans le monde réel. Les échanges avec les autres s'amenuisent jusqu'à disparaître totalement. Les précisions dans ce reportage. WhatsApp, Facebook et Telegram. Voilà les réseaux sociaux les plus utilisés. À longueur de journée, les jeunes gens sont scotchés à leur téléphone au point d'en devenir dépendants. Une utilisation abusive, source de distanciation physique. Quand j'utilise le téléphone à la maison et en présence des parents, ça les énerve ou ça les met en colère, ils me confisquent. L'autre, celui qui est immédiatement à côté de vous, trouve que vous ne lui taillez pas d'importance, vous ne lui accordez pas une petite considération et ça peut fâcher votre adversaire, votre vis-à-vis. Les réseaux sociaux aujourd'hui constituent un véritable problème au sein des couples. Souvent quand on rentre à la maison, on est plus occupé par le portable que la petite famille. Madame sera en train de vous parler et vous avez vos idées ailleurs, concentrez à communiquer avec les gens du dehors parce que peut-être ce que l'autre vous dit est un peu plus intéressant. Lorsque vous avez le portable, vous manipulez. Et par exemple, vous avez votre petit qui est en train d'aller vers le feu ou bien il est en train de s'amuser ou bien il monte sur une chaise. À cause des réseaux sociaux, vous négligez le petit et jusqu'à ce que le petit tombe pour casser les bras ou bien les membres. Si les réseaux sociaux permettent de pratiquer une forme de sociabilité en ligne, elles diminuent malheureusement la qualité des relations saines que l'on construit face à face. Les réseaux sociaux, vous savez, c'est un mal nécessaire. Et donc, l'utilisation qu'on en fait permet de pouvoir prendre le bon côté. Mais l'utilisation que vous en faites peut vous amener dans le décor et disloquer les rapports ou les relations sociales. C'est des éléments qui peuvent dégrader complètement les relations sociales, qui peuvent conduire à la dislocation, à la méfiance, même à la stigmatisation. Concilier les pratiques de sociabilité en ligne et hors ligne en privilégiant les relations interpersonnelles, voilà la clé pour entretenir une bonne cohabitation. Nous sommes aujourd'hui le 31 mars, une journée dédiée à la sauvegarde des données informatiques. En informatique, la sauvegarde est l'opération qui consiste à copier des données sur un support indépendant et sécurisé. La commémoration de cette journée a pour but de mettre en sécurité des informations et de pallier toute éventualité de panne matérielle, d'infection par un logiciel malveillant et de suppression volontaire ou fortuite. Il existe aujourd'hui plusieurs types de sauvegarde des données. La sauvegarde en ligne sur disque dur, sur bande distance et sur un cloud. Avec le piratage, comment sécuriser ces données informatiques? Les précisions dans ce reportage. Les chevaux de Troie, eux, c'est comme une antenne que le pirate, il place sur votre ordinateur. Les menaces sont multiples, alors que le système d'information d'une entreprise regorge des données cruciales, d'où la nécessité de sécuriser ces données informatiques. Parlons de sécurité informatique, c'est toute action technique, juridique, organisationnelle, humaine nécessaire mise en œuvre pour empêcher la non-autorisation, la mauvaise utilisation,
la modification et le détournement des données informatiques. Sécuriser les données informatiques au sein d'une entreprise, en fait, c'est toute la procédure qui est mise en œuvre, qui est adaptée au sein de l'entreprise en vue de garantir la confidentialité, l'inviolabilité et l'intégrité des informations clients et des informations internes, des informations propres à l'entreprise. Un pirate peut chercher à s'engouffrer dans un de ces points d'accès afin de toucher l'essentiel du système d'information. Il convient alors de protéger les données sensibles à l'aide de différentes solutions techniques. Le pirate, son but, ce n'est pas normalement de gagner. Son but, c'est de défier le système mis en place. À chaque fois que vous installez un Windows, le pare-feu est intégré. Vous allez juste à l'activer, le mettre à jour et puis aller acheter l'antivirus. Les données qui concernent notre structure, notre entreprise, on peut toutefois les sauvegarder sur un serveur, on peut les conserver et même en cas de perte, toute l'entreprise peut un jour prendre feu, tout peut partir. Il est alors évident que sécuriser ces données informatiques est un enjeu central. J'invite tout le monde à commencer par développer cette habitude-là, commencer par sauvegarder ces données, ces informations sur un serveur. Tous les chefs d'entreprise, tout le monde quand même, qu'on commence par adopter ça désormais et on sera à l'abri des pertes des informations, tel fichier, telle information, je n'ai plus. Donc, je pense que la solution est quand même là. L'entreprise pourra en effet poursuivre son activité en récupérant les données stockées et mises à jour régulièrement. Mais il importe aussi que ces sauvegardes soient stockées à l'extérieur de l'entreprise pour ne pas être décryptées en cas d'attaque. Il est un interlocuteur de l'écrivain le plus proche. D'ailleurs, l'éditeur est en quelque sorte un professionnel du livre dont la fonction est d'encadrer la sortie d'un ouvrage en veillant aux différentes étapes de sa conception. Il est considéré à la fois comme un lecteur et un promoteur de livres. Ce travail nécessite un savoir-faire particulier. Anissé Meingbeto est éditeur. Il parle des compétences à avoir avant de se lancer dans ce secteur. Un éditeur de livres, c'est quelqu'un qui, en réalité, a une formation littéraire de base, d'accord, et qui a complété cette formation littéraire par une formation d'éditeur, c'est-à-dire de gestion d'une maison d'édition. Voilà celui qu'on peut appeler un éditeur. Les normes pour se faire appeler éditeur. Il faut avoir un registre du commerce, il faut avoir un numéro IFU et être en règle avec le fixe. L'écrivain, en réalité, ne devrait pas avoir une relation directe avec l'imprimeur sans passer par l'éditeur. Parce que c'est l'éditeur qui a reçu la formation nécessaire pour savoir dans quel format un livre peut être fabriqué, quelle image de couverture proposer, quel titrail proposer. L'écrivain finit d'écrire, c'est l'éditeur qui fait le livre. Quand il finit d'accoucher toutes ses idées, il a le génie, c'est vrai. Mais il y a aussi un travail éditorial au niveau de l'éditeur qui part déjà du titre, du contenu, la forme. Est-ce qu'il faut orienter l'ouvrage vers le genre roman, le genre nouvelle, le genre conte, le genre essai, le genre théâtre, et ainsi de suite. C'est un travail d'éditeur. L'éditeur est là pour veiller à ce que l'ouvrage puisse respecter ces normes-là indiquées. Suivons à présent La Nation en bref avec Arnaud Adadja. C'est désormais officiel. La phase de composition du concours de recrutement de 30 internes des hôpitaux et les fonctionnaires de l'État démarre finalement le 11 avril et prend fin le 21 avril 2023. La nouvelle a été officiellement annoncée par la ministre du Travail et de la Fonction publique. Les listes d'inscription et de rejet de candidatures sont à consulter sur le portail du dit ministère.
La coopération franco-béninoise se renforce. La secrétaire d'État française auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou, a visité ce jeudi la place Vaudou à Vincent, réhabilitée dans le cadre du projet Porte Novo Ville Verte. Il s'agit d'un projet initié par le Conseil communal et financé par l'Agence française de développement. Évalué à 6,232 milliards de francs CFA, le projet a permis, entre autres, de réfectionner les toits des couvents et temples Zanguito, les murs et toits défectueux des maisons bordant les places traditionnelles vaudou, grâce à la contribution d'artistes béninois. Des attributs vaudou et de l'histoire des sites ont été représentés sur les murs. Démarrage à Ouinhi des manifestations officielles de la Journée africaine de l'alimentation scolaire. Le thème de cette 8e édition est « Stimuler les systèmes locaux d'approvisionnement alimentaire et les chaînes de valeur régionales ». Le rôle de la ZLECAF pour les programmes d'alimentation scolaire durable et l'amélioration de l'apprentissage. Lancé par le ministre des Enseignements maternels et primaires et le représentant du programme alimentaire mondial au Bénin, la Journée africaine de l'alimentation scolaire est une occasion pour les États membres de l'Union africaine de donner une visibilité à l'alimentation scolaire en tant qu'instrument de paix et permettant également aux enfants d'avoir accès à l'école et d'y rester pour terminer leur cursus scolaire. Le PAM, en collaboration avec le gouvernement du Bénin, est passé de 300 à plus de 7500 tonnes de vivres locaux en l'espace de 3 ans. Cela traduit la volonté manifeste de contribuer fortement au renforcement de l'économie locale à travers l'appui à la production locale. Information hors du Bénin, la capitale nigérienne est envahie par les déchets plastiques. Les conséquences sur le bétail sont de plus en plus importantes. Les moutons, les vaches, les dromadaires qui avalent ces sachets plastiques meurent très nombreux chaque année. Suivez plutôt. Cette vache est en train de manger un déchet plastique qui pourrait lui être fatal. À Niamey, plus de 29% des ruminants meurent chaque année à cause de l'ingestion de ces déchets. Abdoulaziz Silla a plusieurs fois assisté à la lente agonie de ces vaches. Tu vas toujours voir son ventre plein. Tu vas la voir manger, mais le ventre rempli comme ça. C'est là que tu sauras que ce sont des sacs plastiques. Elle ne prend pas vraiment de poids à pareil moment. 16 000 tonnes de déchets plastiques sont produites annuellement par Niamey. Les agents de la mairie sont débordés par la masse de déchets rejetés par les habitants. Certains jeunes se mobilisent pour ralentir cette pollution. JVE, une association pour la protection de l'environnement, tente de changer les mentalités. Nous sommes les jeunes. Nous aussi, on a le droit d'aider notre pays. Okay. On sensibilise nos camarades sur les déchets plastiques et autres, qu'on ne doit pas polluer la terre, l'air et l'eau, parce que les déchets plastiques menacent notre environnement. Les agents du corps paramilitaire Eaux et Forêts du Niger sont chargés de mener les recherches sur les impacts de la pollution. Ils estiment que les déchets plastiques menacent la pérennité de l'élevage, l'un des piliers de l'économie nigérienne. Imaginez tout ça là dans le ventre d'un animal. On se retrouve avec une perte donc, au niveau des laboratoires frigorifiques dans les 5 ans là, d'à peu près plus de 5 milliards. 5 milliards de francs CFA. 5 milliards de francs CFA donc, en termes de pertes économiques. Le continent africain ne produit que 7% des plastiques de la planète, mais il est le plus touché par la prolifération de ces déchets. Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de l'avoir suivi.